Un projet d'ordre professionnel, chacun doit faire sa part. C'est lorsque chacun fera sa part que l'œuvre pourra être réalisée. Donc ça parle de coopération, ça parle de se donner la main. Bonjour les taureaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage de septembre 2020 spécial rentrée. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, les taureaux, pour information, tous les mois pour votre signe taureau, vous aurez un tirage sentimental, un tirage général. Donc là, on commence par le tirage général. Vous avez également une playlist donc dédiée. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos taureaux de la chaîne à partir de la page d'accueil. Vous avez également des guidances développement personnel, des tirages à choix. Et les vidéos sont publiées jusqu'à la fin du mois d'août, tous les jours à midi, et le dimanche plutôt vers 15 heures. Alors en général, j'essaye de publier la vidéo en mode première, comme ça si vous le souhaitez, on peut également échanger par chat, donc le dimanche à 15 heures. Si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles guidances. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, qui me laissent des messages. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et pour information, par rapport à l'ordre des tirages, je me base donc sur la série de tirages précédents. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il s'agit d'une guidance générale. Donc je regarde les guidances générales du mois précédent et les signes qui ont semblé plus en demande, qui ont davantage commenté ou liké ou regardé les vidéos. Et ben, je commence par ces signes-là afin de leur apporter plus rapidement des réponses. Donc voilà, on va commencer de suite. Donc on va utiliser un tarot comme d'habitude. Et en plus pour la rentrée, là je souhaitais vous apporter des cartes conseils supplémentaires avec les oracles pour que vous puissiez avoir davantage d'outils pour aborder cette rentrée. Donc on y va, c'est parti pour le tirage général pour les taureaux pour le mois de septembre 2020. C'est parti. Donc c'est parti les taureaux pour votre tirage général de la rentrée. Là, c'est votre situation actuelle, ce qui vous entrave. Ok. Les racines de la situation. Le passé proche. Ok. L'énergie du mois. Le futur proche. Votre rôle dans cette situation. Le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos craintes. Et la synthèse, le futur plus éloigné. Alors, les taureaux. Ok les taureaux. Donc la situation actuelle. Vous êtes en 6 de denier inversé. Donc le 6 de denier inversé nous dit quoi? On a l'impression que le 6 de denier, normalement, c'est la carte de la réciprocité. C'est la carte c'est la carte de la générosité, mais c'est la carte qui dit aussi qu'il faut donner pour recevoir et qu'il faut recevoir pour donner. Là, la carte est à l'envers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut vouloir dire que soit vous êtes dans une situation où vous refusez l'aide des autres. Vous donnez vous, mais vous refusez de recevoir. Ça peut être aussi que les autres vous donnent et que vous refusez de donner. Donc vous acceptez l'aide des autres, mais vous refusez de donner la vôtre. Ça peut être aussi, si il ne s'agit pas d'autrui, il peut s'agir juste de soi-même. Ça veut dire que peut-être que vous vous dédiez beaucoup aux autres, que vous donnez beaucoup de votre temps aux autres, mais que vous n'êtes pas suffisamment généreux envers vous-même. Donc ça veut dire, ce 6 de denier, qu'il y a un problème de réciprocité dans cet acte de donner, de recevoir. Mais pour que le flux et que l'abondance puissent circuler, il faut accepter les deux parts. Donc à vous de voir où est-ce que ça peut bloquer. Surtout que ce qui vous entrave, a priori, c'est que vous souhaitez l'expansion, vous souhaitez, vous avez peut-être des projets en cours. Alors là, c'est plutôt de l'ordre matériel et financier avec le 9 de denier. Et vous souhaitez cet accomplissement. Donc,
euh, peut-être que votre attitude là ne permet pas de réaliser les rêves que vous comment dire, les rêves que vous avez, ou au contraire vous avez certains rêves et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être un peu trop focalisé sur une abondance pour vous de votre côté et pas sur la réciprocité, en ayant peur que si vous êtes dans ce côté donner-recevoir, vos rêves ne puissent se réaliser. Alors je ne sais pas, on va voir les autres cartes. Là, on voit que dans le passé proche, dans les racines de la situation, il y a eu de la mélancolie. Donc, soit c'est une situation du passé qui est revenue vers vous, soit vous avez repris contact avec des personnes de votre passé, ou soit aussi ça peut être une connexion avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez remarqué que vous avez un petit peu délaissé votre enfant intérieur et peut-être les choses qui vous animaient par le passé, ou en tout cas il y a une prise de contact, une reconnexion avec votre passé, ça a généré de la nostalgie et de la mélancolie en vous. Dans le passé proche, alors, écoutez les taureaux, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là à nouveau on voit le 7 d'épée inversé. Donc le 7 d'épée, c'est la carte de la stratégie, c'est la carte des plans qu'on met en œuvre, c'est la carte où on doit se montrer, comment dire, parfois même un peu filou hein, pour arriver à ses objectifs. Là en plus la carte est inversée, alors en plus avec ce 6 de denier inversé, ça peut être aussi la carte du mensonge. Hein. Ça peut être la carte où on fait preuve de mensonge ou alors quelqu'un nous a menti. Ça peut être une carte aussi où on se ment à soi-même. Ça peut être que on a tiré profit d'une situation, où on a menti pour se sortir d'une situation. Peut-être que par rapport à vos rêves, là justement, peut-être que par rapport à vos espoirs, vous avez fait quelque chose qui n'est pas forcément aligné avec la bien-pensance, avec ce que dit la morale, etc. Mais avec cette carte, avec ce 7 d'épée là inversé, on a l'impression que pour vous sortir d'une situation, vous avez peut-être agi de façon voilà, un peu stratège, je dirais, pour le dire de façon positive. Mais il y a peut-être eu un mensonge, il y a peut-être eu des secrets, il y a sans doute eu des choses cachées là. Je ne sais pas, dites-moi si ça vous parle, parce que là quand même, je regarde la suite du tirage aussi, oui, il y a des non-dits, il y a peut-être même de la manigance. Alors pourtant, l'énergie du mois. Là, vous avez le roi de denier. Donc c'est un mois qui est favorable hein, pour les projets professionnels, pour tout ce qui est d'ordre financier, pour la sécurité, pour ce qui est du lead, pour le confort matériel. Alors si vous voulez débuter de nouvelles choses, le mois est propice, le mois est favorable. Ceci dit, on voit là que, c'est pour ça que je pense encore à cette histoire de ce côté stratège, vous avez en futur proche l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle, c'est une très bonne carte quand on veut lancer un nouveau projet d'ordre matériel, d'ordre financier, quand on veut poser les jalons d'une nouvelle entreprise. Seulement, là, c'est inversé. Donc, ça dit peut-être que des fois, on veut aller trop vite en besogne. Ça peut vouloir dire que le projet en lui-même est bloqué. Il y a une énergie qui est bloquée. Ça peut être aussi qu'on veut précipiter les choses. Ça peut être aussi qu'on le fait, mais pas pour les bonnes raisons. Et que du coup, on le fait, mais en se connectant à une fréquence ou à des vibrations qui ne sont pas les plus positives ou les meilleures, ou les plus inspirantes, les plus humanistes. Je ne sais pas, et j'ai l'impression que ça va quand même en cohérence avec cette histoire de stratège ici, ce côté où on a l'impression qu'il y a des mensonges, des choses qui ne sont pas dites, ce refus de réciprocité, et là maintenant, à l'envers. Bon, vous, ce que vous voulez là dans la situation, vous avez la carte de l'étoile. Bon, vous voulez du renouveau, vous voulez de l'espoir, vous voulez de l'espérance, vous voulez, vous voulez partir sur quelque chose de nouveau. Très belle carte de l'étoile. Et puis c'est vrai que c'est propice à ce moment de la rentrée de partir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Surtout que vous avez la carte en énergie du mois du roi de denier hein, qui est encourageante. Votre entourage.
Les taureaux, alors, normalement, la reine de basson, c'est une carte aussi très positive, hein. C'est la carte des manifestations, des choses qui se réalisent. Là, la carte est inversée. Donc, on a l'impression qu'il y a peut-être l'entourage, où il y a quelqu'un autour de vous qui aurait plutôt tendance à bloquer les choses, à faire que les choses ne se réalisent pas, qui serait peut-être... Il y a peut-être comme une jalousie ou un côté envieux par rapport à vos projets. Alors ça peut être soit une femme plus âgée, ou alors c'est juste que votre entourage là ne vous sera pas d'une grande aide forcément pour mettre en œuvre ce projet. Il y a vraiment ce problème de réciprocité. Il y a vraiment ce problème de réciprocité dans votre entourage, hein. Et du coup, ça rappelle la carte ici là, du 6 de denier. Ensuite, vous dans cette situation, on voit le pendu. Donc, du coup, avec toutes ces cartes retournées, toutes ces énergies un peu bloquées, on a l'impression que vous êtes pieds et poings liés et que là, vous ne pouvez pas être dans l'action. Donc, c'est un temps où on vous encourage à être plus dans la méditation, à être dans la réflexion, à réfléchir à ce projet et vos solutions, elles viendront de l'esprit. Alors, je parle de méditation et justement ce dimanche, il y aura une vidéo sur la chaîne avec un son de bol tibétain parce que je vous invite souvent à vous recentrer sur vous-même, à faire de la méditation. Donc, il y aura une vidéo spéciale pour ces temps de méditation. Donc, ce sera 10 minutes au son du bol tibétain pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Je vous conseille d'écouter ça 10 minutes tous les jours, plutôt le matin, et vous verrez les choses évoluer de façon très positive en fait. Ça pourrait être une bonne initiation à la méditation si vous n'avez pas de pratique méditative encore. La synthèse, qu'est-ce qu'on dit là au niveau du mois? La solution viendra de la communauté. En fait, par rapport à votre projet, là c'est vrai que c'est une guidance générale, hein, donc sentimentale, amicale, professionnelle, etc., familiale, mais on a l'impression que pour un projet d'ordre professionnel, chacun doit faire sa part. C'est lorsque chacun fera sa part que l'œuvre pourra être réalisée. Donc ça parle de coopération, ça parle de se donner la main, ça parle de réciprocité là encore. Donc voilà pour votre tirage de tarot. On va continuer avec les oracles, mais voilà déjà pour votre tirage de tarot, les taureaux, pour septembre 2020, votre tirage général. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Il était quand même assez interpellant, votre tirage, assez intéressant. Dites-moi si ça vous évoque quelque chose. Et puis, on va continuer. Alors déjà, si ça vous a plu, vous pouvez déjà liker la vidéo. Hein, c'est dit, merci beaucoup. Laissez des commentaires juste si vous avez des questions. Et on va continuer avec... l'oracle de la triade. Alors déjà, on va tirer 2 cartes. Hop, ben voilà les 2 cartes. Pour voir 2 cartes d'un point de vue spirituel. On parle d'erreur et de foudre. On parle d'erreur et de foudre. Moi, ça me fait penser à la carte ce 7 d'épée qu'on a vu, cette carte de stratégie, cette carte de secret, cette carte de mensonge. Attention à ne pas faire d'erreur pour ne pas engendrer la foudre. Peut-être que là, vous devez faire preuve d'une certaine finesse pour gérer une situation, mais essayez de rester aligné, hein, par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à vos valeurs, parce que oui, des erreurs pourraient faire que la tour s'effondre, hein. Voilà ce qu'on vous dit au niveau de l'oracle de la triade. On va également tirer donc 3 cartes de l'oracle du sens de la vie. D'ailleurs, il y a une revue de cet oracle, hein, qui a été faite récemment. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Donc l'oracle du sens de la vie de Doreen Virtue. Parce que la rentrée, c'est aussi le moment où on s'inscrit à de nouvelles activités, on pratique de nouvelles activités, on décide de nouveaux projets, aussi bien professionnels que dans les études, on va décider d'un sujet de mémoire, etc. Et peut-être que vous vous interrogez sur les domaines d'activité qui seraient les plus porteurs pour vous. Donc on va tirer 3 cartes, et comme ça va nous donner une idée. Peut-être, vous verrez ce qui résonne le plus en vous.
Hop, 2 et 3. Alors, lumière et amour. Votre destin, lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Est-ce qu'il s'agit peut-être de faire du bénévolat ou... Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors ça, c'est vraiment un super conseil parce qu'effectivement, il faut vraiment se fier à ce que dit votre cœur en fait. Je sais que ça fait cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça la solution. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais écoutez, c'est plutôt optimiste. Bon, on vous a dit quand même attention à ne pas faire d'erreur, hein, à ne pas vous attirer les foudres. Ok, alors à présent, on va tirer une carte d'un maître ascensionné. Si vous avez besoin d'un guide pour vous accompagner durant cette période de rentrée, on va voir quel maître ascensionné peut vous conseiller de par sa vie ou peut vous guider. Hop, voilà une carte. Et ben voilà, méditez. En plus, je vous parlais de cette nouvelle vidéo qui viendra sur la chaîne. Méditez Siddhartha Gautama. Hop. Alors, je vais retrouver, voilà. Je vais retrouver. Donc, écoutez, dans l'immobilité, vous avez besoin d'être seul. Soyez sincère avec vous-même. Joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation ou prenez des cours. Écoutez un CD de méditation. Faites appel à Siddhartha Gautama pour qu'il vous aide à méditer mieux et davantage, à pratiquer la modération et à surmonter tout genre de souffrance. Eh ben, dis donc, le Bouddha carrément. Donc, voilà pour votre guide. Et ensuite, on va tirer une carte du Li King. Oracle chinois avec un hexagramme et un message que vous pourrez interpréter, hein, sous forme de message un peu philosophique. Alors voici la carte qui arrive. Hop. Alors, je reprends le livret. Vous avez, avec cette carte, la carte de la beauté. Non, la carte de la morsure, le chiquet. Au-dessus feu, en dessous tonnerre. Tonnerre et éclair, surmonter les obstacles. Quand une entreprise qui progresse rencontre un obstacle, il faut mordre fort avec une détermination vigoureuse. Les tentatives ou les efforts timides ne serviront à rien. Alors je rigole parce que les tentatives timides, ce n'est pas le genre du taureau qui fonce. Donc voilà les taureaux. Ben dis donc, cette carte de la foudre ne veut pas rester droite parmi nous. Les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses, qu'il a résonné en vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce qu'il en a été. Si le tirage vous a plu, ben je vous remercie de laisser un like. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Abonnez-vous à Tarot et Intuition pour ne rien rater. Merci beaucoup, au revoir.